Salut à tous, c'est TSP Zeus et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale, une vidéo explicative du logiciel Poker Tracker version 4.10. Donc c'est la dernière version du moment et je l'ai acheté aujourd'hui même, donc je vais faire une petite vidéo pour expliquer à tous ceux qui se demandent ce que ça veut dire, tous ces trucs VP, PR, 3B, CB. Alors qu'est-ce qu'un tracker? Peut-être que certains ne savent pas. C'est des informations qui vont être données sur tous les joueurs. Donc ici vous voyez que sur chaque joueur on a des nombres. C'est un HUD qu'on appelle ça. Et alors ça va nous donner des indications si les joueurs jouent serré ou agressif, loose. Bref, on va voir tout ça dans quelques instants. Et alors là, le tournoi que je suis en train de jouer, c'est le Classico 10 € du dimanche soir. Alors c'est très clairement mon tournoi favori. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai fait il y a quelques temps. En fait, je l'ai fait 2 fois ce tournoi. La première fois, j'ai fait étape finale directement. Et ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent parce que j'ai gagné une place pour un gros tournoi qui m'a fait gagner plus de 1000 €. Et en plus, j'ai gagné l'argent de la étape finale. Donc c'était vraiment très intéressant. Et la deuxième fois que j'ai fait, c'était la semaine dernière. J'ai réussi aussi à faire une bonne place. 60e, je crois, sur 5000 joueurs et quelques. Donc voilà, j'étais très content de cette place, malgré que j'ai perdu sur un coup très dégueulasse. Donc voilà, ce soir je retente ma chance et ça me fait vraiment plaisir de faire ce tournoi, même si je suis pas sûr de gagner. Alors, pour commencer, une fois que vous avez installé votre logiciel Poker Tracker, il faut savoir que vous avez une version d'essai de 30 jours qui marche parfaitement. Donc n'hésitez pas à télécharger, c'est pas très compliqué, ça met un peu de temps à télécharger mais c'est pas excessif. Donc ici il faut aller dans Play Poker. Ici à la place de Stop Getting Hands, vous aurez écrit Get Hands while playing ou quelque chose comme ça. Donc il faudra cliquer ici et le logiciel commencera à enregistrer toutes les mains que vous jouez, ainsi que toutes les mains des joueurs à votre table ou aux tables que vous regardez. Donc voilà, on va faire une petite explication maintenant de ce que veut dire tous ces chiffres. Donc on a VP en premier, donc c'est la volonté du joueur à rentrer dans le coup. C'est-à-dire que là par exemple je suis rentré 16% du temps dans le coup. C'est-à-dire que j'ai payé la blinde 16% du temps ou j'ai relancé 16% du temps. Ensuite on a PR, Pre-Flop Raise. Donc ça c'est le pourcentage de fois où j'ai relancé pré-flop. Donc là je suis à 8%. Donc là je vais relancer encore, donc cette stat va augmenter à la prochaine main. Voilà, donc ça veut dire 8%, donc j'ai relancé 3 fois sur 38. Ensuite on a 3B, ce qui veut dire 3 bêtes. Donc ça c'est le pourcentage de sur-relance. Par exemple, si un joueur va relancer et que je vais faire une sur-relance, ma stat ici va augmenter. Donc là, on voit que j'ai 0 en 38 mains, donc j'ai sur-relancé 0 fois. Ensuite ici on a CB, c'est Continuation Bet. Donc un Continuation Bet c'est quand je fais une relance, comme ici, et qu'au flop je vais miser encore une fois. Donc là on voit que je suis à 50%. Donc en fait j'avais relancé 2 fois et j'ai fait un seul Continuation Bet. Alors s'il y a un joueur qui me fait un 3 bet, je vois qu'il est à 10% de 3 bet. En tout cas je vais pas folder parce que j'ai As-Roi. Je vais aller voir le flop. Flop très mauvais pour ma main, surtout s'il a une paire. Donc là je vais checker. Ensuite ici on a écrit 92 BB, donc ça veut dire 92 big blind. Donc c'est tout simplement ma profondeur de tapis. Donc là j'ai 8425 jetons, ce qui représente 84 fois 100, parce que la grosse blinde c'est 100. Voilà, donc en gros c'est ça. Et ensuite on a FCB, Fold to Continuation Bet.
Donc là je suis à 100%. Donc ça veut dire que quand un autre joueur va faire un continuation bet, je vais folder dans 100% des cas. Donc là on va regarder, à mon avis ça arrive qu'une seule fois. Fold to ces bet, non c'est arrivé 2 fois. Donc j'ai foldé 2 fois sur continuation bet. Alors maintenant je vais vous donner un ordre d'idée un peu de ces noms, parce que maintenant que vous savez ce que ça veut dire, vous n'avez pas forcément une idée de l'ordre de grandeur des chiffres à côté de toutes ces valeurs. Donc un joueur serré, assez sérieux, va avoir entre 15 et 20 en VP en général. Et PR, preflop raise, ça sera assez proche du VP en général. Donc là, je suis à 18-10. Donc c'est assez classique, assez serré. On va regarder les autres joueurs. Donc ici, on a 39 mains sur ce joueur, il est à 31. Donc quand le VP est au-dessus de 30, c'est très loose. Donc ça c'est un joueur... sur 39 mains, on peut pas vraiment juger, mais c'est un joueur qui est pas forcément très bon. Surtout que là, il a que 3% de raise pre-flop. Donc ça veut dire qu'il va tout le temps payer la blinde. Une fois sur 3, il va payer la blinde comme un gros lose. Alors ici, on a un joueur qui a des stats vraiment horribles. Bon, il n'y a que 16 mains dessus, mais VP 50%, ça veut dire que sur ces 16 mains, il en a joué 8. Donc vraiment très mauvais comme stat. Donc ça, c'est un fiche. Et en raise pre-flop, il est qu'à 13%. Donc il va souvent payer la blinde. Ici, on a un joueur qui est à 31, donc c'est assez loose. Ici, on a un joueur qui est serré. Vous voyez, il a 15 en VP et il n'a que 3% en PR. Ici 23, donc ça c'est assez classique. 23-19, à chaque fois qu'il va rentrer dans un coup, il va relancer parce qu'il est 22-19, donc il a 19%. Il relance pratiquement à chaque fois qu'il rentre dans le coup. Il va rarement payer la blinde. Donc ça c'est un joueur que j'ai remarqué dès le début qui est assez bon. Ici 30 c'est assez élevé, surtout avec un PR de 10. Donc ça c'est un joueur assez loose. Ici pareil, ça c'est un joueur très loose. Il a 32 en VP et seulement 8 en PR. Ici on a un joueur qui a 0 en cette main, donc il a joué 0 main. Et alors là il y a une autre indication qui dit que ça c'est un joueur assez agressif et qui est bon, c'est son grade évidemment. Ça c'est Supernova il me semble. Voilà c'est ça, Supernova. Donc ça c'est un grade qui est très difficile à atteindre parce qu'il faut jouer vraiment des grosses sommes sur le site. Voilà, donc ça c'est un joueur a priori qui est très bon. Donc ici on a 6 et 4 en grosse blinde, donc je vais checker mon option. Je vais faire quelques mains avant de stopper la vidéo et puis histoire de vous montrer comment on peut servir de ces stats. Donc là on voit que le joueur est rentré et il n'a pas fait de relance. Alors lui vous voyez il a 14-3. Donc là on peut être sûr qu'il a une bonne main. Et parce que même s'il n'a pas relancé, il relance très rarement. Et par contre il rentre dans les coups rarement aussi. Donc là il a une bonne main mais il décide de pas la relancer parce que c'est pas son style de jeu. Donc là j'ai la deuxième paire. Je suis absolument sûr qu'il a l'as. Enfin, on peut jamais être sûr à 100%, mais étant donné ses stats, clairement mon 6 là il est pas bon. C'est un très bon move de folder. Également je vois aussi que sur la seule relance qu'il a faite, il a 0 en c-bet, donc il n'avait pas fait de continuation bet. Donc ça lui donne plus de crédibilité encore sur sa mise là. À mon avis c'est un joueur qui va bluffer jamais, clairement. Pas rarement, mais je pense qu'il va carrément jamais bluffer. Aussi oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous cliquez sur le HUD, vous pouvez voir le détail des stats. Donc là on a VPIP, donc Volunteer to put money in the pot, c'est le VP tout simplement, le VP qui est ici c'est ça. PFR, raise first in, alors ça je suis pas vraiment sûr, à mon avis c'est relance UTG ou dans les premiers de position.
Donc 3 bêtes in position, ça c'est quand on fait une surrelance au bouton. 3 bêtes vs position, ça c'est quand on fait une surrelance par rapport à un joueur qui a relancé au bouton. Parce qu'on le croit pas par exemple. Donc là ça m'est jamais arrivé. Voilà, fold to 3 bet after raising. Donc ça c'est quand on va relancer, combien de fois on va folder un 3 bet. Donc là ça m'est arrivé 2 fois. La première fois j'avais relancé avec As-Dame au début du tournoi. Et un joueur avait mis tapis directement à 7000 et quelques. Non, j'ai foldé. Et la deuxième fois, vous avez vu, c'était avec As-Roi où j'avais payé la surrelance. 4 bêtes, donc ça c'est une surrelance de surrelance. Donc ça m'est jamais arrivé. On m'a 3 bêtes 2 fois et j'ai pas surrelancé. Fold ou 4 bêtes. Ok, donc ça vous avez compris. Squeeze. Alors ça c'est quand, admettons un joueur relance, il y en a un ou deux qui va payer la relance. Et là on va faire un 3 bêtes. Donc, alors, on va jouer cette main contre un joueur assez serré là-haut qui a payé la blinde, mais là j'ai vraiment une main forte, alors je vais le relancer pour l'isoler. Je pense que s'il touche pas le flop, il va rarement me suivre. Fold to continuation bet, il a 67%, donc voilà, c'est ça en gros. En gros, il va toucher une fois sur 3 au flop, et quand il va toucher... il ne va pas folder. Et alors là je vois qu'il fait un donk bet, donc clairement ce joueur est pas très bon. Il m'a pas laissé l'initiative, en plus je crois qu'il a misé très fort, donc en général c'est vraiment c'est un joueur peu expérimenté pour faire ça. Évidemment j'ai pas touché mon flop, j'ai 2 overs mais je vais pas aller chercher parce que là je suis sûr qu'il a une paire pratiquement. S'il a misé comme ça à mon avis il avait As-9. Je vais continuer l'explication. Donc squeeze, c'est donc quand il y a un joueur qui relance, il y en a plus un ou plusieurs qui payent derrière et qu'on va faire un 3 bet. Donc là ça m'est jamais arrivé. En même temps je crois que je suis à 0% de 3 bet. Ouais, j'ai jamais fait de 3 bet pour l'instant. Limp et call raise. Bon bah ça c'est simple, c'est quand on paye la blinde et qu'il y a une relance, on paye la relance, voilà, donc ça m'est arrivé une fois. C'est bet au flop, donc ça c'est continuation bet, donc j'en ai fait 1 sur 2. Fold au c-bet, voilà. Ça c'est quand on va payer un c-bet, donc là ça m'est arrivé 0 fois sur 2. C-bet dans un pot à 3 bêtes. Donc ça c'est, admettons que il y a eu une surrelance pré-flop, que ça a été suivi, etc. Est-ce que je vais faire un c-bet au flop ou pas? Donc là ça m'est jamais arrivé vu que je n'ai jamais fait de 3 bêtes. Et donc ça c'est la même chose mais dans la position inverse. Est-ce que je vais folder dans un c-bet, dans un pot qui a été surrelancé pré-flop? Bon ça commence à m'ennuyer un peu. Voilà, en gros je crois qu'on a fait le tour un peu. Donc ici on a des autres pages aussi. Donc ça c'est un peu plus détaillé pour le pré-flop, au flop, à la turn et à la rivière. Et aussi si vous avez remarqué, à chaque fois qu'une main se finit, on a le détail des mains que les joueurs avaient, leur pourcentage au flop, à la turn, à la rivière de gagner. Et donc ça c'est pas mal parce que comme ça on n'a pas besoin de regarder ici pour voir les mains qu'ils avaient, ça s'affiche directement sur l'écran. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous remercie à tous d'avoir regardé et je vous dis à plus tard. Ciao, c'était TSP Zeus. Salut à tous, c'est TSP Zeus et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale. Une vidéo explicative du logiciel Poker Tracker version 4.10. Donc c'est la dernière version du moment et je l'ai acheté aujourd'hui même, donc je vais faire une petite vidéo pour expliquer à tous ceux qui se demandent ce que ça veut dire, tous ces trucs VP, PR, 3B, CB.
Alors, je tente ma chance et ça me fait vraiment plaisir de faire ce tournoi, même si je suis pas sûr de gagner. Alors, pour commencer, une fois que vous avez installé votre logiciel Poker Tracker, il faut savoir que vous avez une version d'essai de 30 jours qui marche parfaitement. Donc n'hésitez pas à télécharger, c'est pas très compliqué, ça met un peu de temps à télécharger mais c'est pas excessif. 1000 euros. Et en plus j'ai gagné l'argent de la table finale, donc c'était vraiment très intéressant. Et la deuxième fois que je l'ai fait, c'était la semaine dernière, et j'ai réussi aussi à faire une bonne place. 60e je crois sur 5000 joueurs et quelques. Donc voilà, j'étais très content de cette place, malgré que j'ai perdu sur un coup très dégueulasse. Donc voilà, ce soir je route. Alors qu'est-ce qu'un tracker? Peut-être que certains ne savent pas. C'est des informations qui vont être données sur tous les joueurs. Donc ici vous voyez que sur chaque joueur on a des nombres. C'est un HUD qu'on appelle ça. Et alors ça va nous donner des indications si les joueurs jouent serré ou agressif, lose. Bref, on va voir tout ça dans quelques instants. Et alors là, le tournoi que je suis en train de jouer, c'est le Classico 10 euros du dimanche soir. Alors c'est très clairement mon tournoi favori. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai fait il y a quelques temps. En fait, je l'ai fait 2 fois ce tournoi. La première fois, j'ai fait table finale directement. Et ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent parce que j'ai gagné une place pour un gros tournoi qui m'a fait gagner